Bonjour à tous, déjà pour commencer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur la chaîne, donc c'est pour ça qu'on en a refait une, ça fait très longtemps même. C'est un peu les mêmes vidéos qu'on avait fait dans le style de l'Euro 2016, mais là du coup c'est pour la Coupe du Monde 2018. On va pas refilmer des matchs parce que voilà, on les regarde tranquillement chez nous ou entre potes, mais on va pas filmer ça. Juste faire un point sur l'équipe de France, pour l'instant, qui est sortie de poule, première, qui est pas partie, qui est sortie, et donc qui vont se taper l'Argentine en huitième de finale. Déjà, si vous nous suivez, vous pouvez mettre des commentaires. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que ça va être dur? L'anti-Messi, est-ce que ça va exister? Est-ce que N'Golo Kanté va vraiment y arriver à suivre Lionel Messi de très très près, marquage à la culotte? C'est ce qu'il faut faire sur lui parce que c'est le meilleur joueur du monde. Je le dis comme ça, je le dis, j'ai rien dit. C'est le meilleur joueur du monde et ça va être très difficile, oui, de le marquer. C'est ce qu'on cherche et il peut se réveiller. L'Argentine n'a pas été très fort dans ses trois premiers matchs. Une défaite, une égalité, une victoire, mais ils peuvent se réveiller et ça on le sait. Nous on s'est pas réveillé, on attend toujours la réaction d'Antoine Griezmann. Parce que pour l'instant, à l'Euro, il avait été élu l'homme de l'Euro, l'homme de la situation. Non, mais il a mis 6 buts. Il était. Après, les stats nous montrent que pendant l'Euro, il avait mis un but en phase de poule. Il était pas très fort. Il sort de poule, il met 5 buts. Voilà. Là, il met un seul but aussi en phase de poule. Et on attend que qu'il fasse pareil, forcément. Mais on verra bien. Et pour l'instant, moi, ce que j'ai à dire, c'est N'Golo Kanté. Franchement, je suis surpris, car il y a 2-3 ans, on ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. On le connaissait, pour la plupart, on ne le connaissait même pas. Il était à Caen. Après, il arrive à Leicester, champion d'Angleterre avec Leicester. Après Chelsea, champion d'Angleterre avec Chelsea. Meilleur milieu de l'Angleterre, meilleur joueur d'Angleterre. Et là, il est en équipe de France et c'est le seul joueur, entre guillemets, qui. Enfin, pas le seul, parce qu'il y a Hugo Lloris aussi, mais c'est le genre de joueur que il arrive, il est titulaire et on peut pas l'enlever. En fait, il est indispensable, on peut pas s'en passer. Et ça, franchement, bravo à lui. Bravo pour tout ce qu'il a fait. Là, j'ai une feuille avec des stats. Enfin, des stats que c'est moi qui même qui ai noté ça. N'Golo Kanté, 27 ans, 27 sélections, un but. Vous voyez, 27 ans, il a déjà 27 ans, mais après, voilà, il va avoir beaucoup de sélections. Après, en dessous, on a Pogba, 56 sélections, 25 ans, 8 buts, pardon. 10 buts. Et en milieu, on a Matuidi, 69 sélections, 9 buts, 31 ans. En défense, pour moi, mes 4 meilleures défenses. Mes 4 meilleurs défenseurs, c'est Pavard, 22 ans, 8 sélections, parce que je le préfère à Djibril Sidibé que j'aime pas du tout. C'est comme ça, c'est des choix, hein, c'est des choix personnels. Dans l'axe, Umtiti, 24 ans, 21 sélections de buts. Il n'a pas fait encore 2 bons matchs, il n'a pas fait 2 très bons matchs. Il y a Kipembe que j'aime bien. Kipembe, ouais. Enfin, je l'aime pas trop, mais il est pas mauvais dans le jeu. 3 sélections seulement à 22 ans. Bon, il y a le taulier, bien sûr, hein, Raphaël Varane, 25 ans, 45 sélections de buts. Là, il est là. Et à gauche, celui qui est inattendu, Lucas Hernandez. Ça, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Il est très fort et il va encore jouer samedi là face à l'Argentine parce que Mendy est blessé, il est forfait. Après voilà, moi je préfère largement Lucas Hernandez que Mendy. Si vous préférez Mendy, vous expliquez pourquoi dans les commentaires. Du coup au milieu je les ai dit. Et en attaque, le fidèle 4-2-3-1. Moi à gauche, je suis un peu bizarre, mais je serai Didier Deschamps, je décalerai Griezmann sur la gauche, parce qu'il est gaucher, je le décalerai sur la gauche, au lieu de le laisser dans l'axe en dessous Giroud, là, sur la gauche. Griezmann, 27 ans, 57 sélections, 21 buts. Je le mettrai sur la gauche comme ça, hop. Il pourrait centrer, il pourrait revenir, voilà. En dessous Giroud, Nabil Fekir. Voilà, ça faudrait essayer ça. C'est un très très bon joueur, 24 ans, 15 sélections de buts. À droite, donc toujours le fidèle Kylian Mbappé, 18 sélections, 19 ans, 5 buts déjà. Et en pointe, l'incontournable Giroud, 77 sélections, 31 buts. Bravo.
31 ans aussi. Après, dans les cas, je vais revenir là-dessus. Hugo Lloris, indispensable, mais sans sélection, oui. C'est énorme, il a passé la barre des sans sélection. Mais après, c'est vrai qu'on a trois très bons gardiens. Moi, personnellement, face à l'Australie ou face au Pérou, j'aurais mis Areola. Mais Didier Deschamps ne le fera jamais parce qu'il a même pas une seule sélection. Après, il est bon, Alphonse Areola, hein. Moi, j'aurais bien voulu le voir jouer. On a déjà vu Mandanda, c'est déjà énorme. Il reste plus que 3 joueurs qui n'ont pas joué. Il reste du coup Areola, Thauvin et Rami. Rami, je suis un peu déçu parce que je l'aimais bien. Très bon, hein. Pourquoi il a pas fait tourner, qu'il a pas mis Rami, c'est dommage. J'aurais bien voulu le voir jouer, mais bon, c'est comme ça. Après Thomas Lemar, Tolisso, c'est des très bons joueurs. Mais Thomas Lemar avait quelque chose à chercher, une place de titulaire à aller chercher à gauche, qu'il n'a pas fait. Maintenant pour la Coupe du Monde, pour lui, c'est mort à mon avis. Voilà, ça c'est les stats. Après, le meilleur buteur pour l'instant de cette Coupe du Monde, c'est Harry Kane, 5 buts. En dessous, il y a Lukaku et Ronaldo, 4 buts. Puis après, il y en a plusieurs à 3 buts, comme Cherichev. Il y en a plusieurs, hein. Mes favoris pour gagner cette Coupe du Monde, c'est le Brésil. Le Brésil, pour moi, ils vont gagner la Coupe du Monde. Ils vont nous battre en demi-finale. Même si pour l'instant, on les voit pas encore assez. Ils vont nous battre en demi-finale et du coup, on va aller en troisième place. Ça, je sais pas contre qui. Peut-être l'Angleterre. Puis on verra bien. Le Brésil va soulever sa 6e Coupe du Monde, à mon avis. Voilà. Parce que pour moi, je vois bien, on va battre l'Argentine. Ça va être difficile, mais on va les battre. Lionel Messi va marquer, bien évidemment. Je vois bien un petit but de Kylian Mbappé et Giroud. Et après, encore, du coup, on va se taper le Portugal qui auront battu l'Uruguay. Ça va être difficile, mais ça va être la revanche. On va être motivé, on va les battre. Et demi-finale, on va trouver contre le Brésil, on va perdre. Brésil-Espagne en finale. Le Brésil qui gagne, qui soulève sa 6e Coupe du Monde. Voilà. Ça va être pour moi la suite de la compétition. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, commentez. Sinon, eh ben, à plus tard pour une prochaine vidéo et abonnez-vous.